dire. C'est ça qui m'importe plus. Alors que pour nous déconnecter du cercle, c'est des paroles multiples. On dit notre foi ne vient pas de ce que quelqu'un nous dit, mais notre foi vient de ce que Christ nous enseigne. Mais la majeure partie de nos foi sont troublées parce que nous écoutons trop dehors. C'est ça, non? Hein? C'est ça qui va comprendre ce matin? Nous écoutons trop dehors. C'est écrit où? C'est-à-dire que c'est écrit. Écoute-moi bien. La Bible est juste une inspiration. C'est que c'est des révélations que des gens ont eues et ils ont écrit. Je ne veux pas dire quand eux ils ont écrit, la révélation s'arrête. Dis amen bien. Mais la Bible devient la référence des révélations. C'est-à-dire, là où, c'est-à-dire que quand tu as une révélation, tu viens juste prendre ta révélation, voir est-ce que ça a été déjà dedans. Ou bien, il y a des choses qui sont similaires dedans. Maintenant là, c'est quoi? Ça fait quoi? Ça grandit la foi en toi. Et ça te permet de discerner l'esprit qui est en train de te parler ou l'esprit qui est en train de te visiter dans cette période précise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis à quelqu'un, tu dois avoir beaucoup de fruits. Mais pour avoir le fruit, il faut que tu sois connecté à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas un bâton magique. C'est juste une volonté personnelle. La magie n'existe pas. Parce que c'est juste une illusion ici à 10 minutes. Si la magie était quelque chose de plus fort, pourquoi tous les magiciens ne sont pas les hommes les plus influents au monde? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si la magie était quelque chose de plus fort, pourquoi tous les magiciens ne sont pas les hommes les plus influents au monde? Et quand tu t'en vas, tu vois tel magicien dépose. C'est ça, non? Il dépose. Au moins, quand il dit à partir d'aujourd'hui, je vais apparaître au moins 5 villages sur l'eau. Et puis ça pousse comme ça. C'est ça la magie, en fait. Ou bien il dit que non, je déplace l'eau là. Le ciel n'est fait, il prend l'eau de pas boire là, il envoie ça à l'eau. Il dit prends l'eau de pas boire là, la mer là, il déplace ça, on voit ça pour mieux le prendre à l'eau. Ou bien la lagune là, je déplace ça, il envoie ça à l'eau. C'est qu'il est fort. C'est-à-dire, au fait, la magie, je crois pas en la magie. Mais je crois en la foi qui peut déplacer des montagnes. Je sais que si un homme a une foi, il peut faire des choses extraordinaires. Et si j'ai la foi, je peux apporter à l'existence ce qui n'existe pas. Je peux donner au naturel le surnaturel. Quelqu'un me dit amen, je parle. La substance que tu as besoin, c'est de croire en Dieu à un autre niveau. De te connecter véritablement à sa parole. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son coin assuré. Celui qu'il tient en sa main, c'est ça, non? Vous savez quoi? Pour lui ouvrir des portes. Donc Dieu t'a appelé pour faire quoi? Pour que les portes soient ouvertes. On dit à quelqu'un, si une porte est fermée, c'est toi. Si une porte est fermée, c'est toi. Faut que ton voisin, si une porte est fermée, c'est toi. Si une porte est fermée, c'est toi. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Voici comment le diable fonctionne avec nous. C'est-à-dire, tu vois, il crée une petite peur. Comment il crée la peur en toi? Il y a une circonstance qui t'arrive. Et la situation qui t'arrive là, tu vois véritablement la chose. C'est bon? C'est-à-dire, tu as vu que tu marchais, puis ton pied a premier caillou. C'est enflé. Et même quand tu vois le caillou là, comment tu fais? Maintenant le diable vient te réaliser, il dit, tu as vu le caillou là? Il dit oui. Si tu ne fais pas attention, ça peut te tuer. Tu dis, hey, c'est vrai. Mais regarde quand ça vient taper mon pied. Si ça peut enfler mon pied, c'est que ça peut me tuer. C'est comme ça. Écoute-moi bien. Et
maintenant, tu commences à vivre avec cette peur-là. Alors que le caillou-ci est en dessous de tes pieds. C'est-à-dire que tu marches là-dessus. Donc ça veut dire que toi, tu as droit tu peux même dire au caillou, rentre en bas, il va rentrer. Amen, hein? Mais c'est le caillou que tu es censé mettre en bas. Mets sous la terre là. Toi, tu as peur de ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un a manipulé ton esprit. Quelqu'un a touché ta conscience. Ce matin, je prie Dieu que tu sois une femme de foi. Amen. Oh, dis-moi Amen, je parle bien. Amen. Tu sois un homme de foi. Amen. De telle sorte que quand tu vas ouvrir, que personne ne puisse quoi? Amen. Oh, dis-moi Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il dit tu dois porter des fruits. Dis à ton voisin tu dois porter des fruits. Donc, si je suis censé porter des fruits, ça veut dire il y a des réalités que je ne dois plus accepter. Amen. Ah oui, c'est ça la foi en fait. On nous a on a passé le temps de nous dire, ou on a passé le temps de dire non, Jésus sauve, mais on n'a jamais dit comment Jésus peut nous sauver. Et on passe dans le temps de non. Si tu fais ça, tu viens de partir en enfer. Mais on n'a jamais dit comment se maintenir pour aller au paradis. Donc, t'as pas bien compris ce que je sens. Amen. Si tu pêches, tu vas en enfer. La vie que tu mets, c'est une vie de péché. J'ai jamais aimé ces prédicateurs. C'est-à-dire, tu quittes ta maison, tu vas dans les rues,